Année 2021, une année cauchemar pour le pays d'Haïti. Instabilité politique, insécurité, kidnapping, assassinat, crise financière, chômage, une capitale haïtienne sous contrôle gang armé et un État qui dans les capacités pour assurer sécurité pour citoyens. Madame, Monsieur, depuis Studio Global Media 28, M. Jean-Pierre Leroy va présenter au grand moment qui était marqué année 2021 dans le pays d'Haïti. Global Media 28 a accueilli sous plateau aujourd'hui plusieurs journalistes vedettes qui t'a pris en température actualité pendant toute année 2021 dans le pays d'Haïti. Wendell Théodore, Radio Télémétropole, qui a assuré segment Le Point tous les matins. Godson Pierre, Alter Presse, Groupe Média Alternatif. Yves Manuel, article 19 sous Scoop FM. Mesdames, Messieurs, avec journaliste vedette Sayo, nous pourrons faire vivre grand moment qui était marqué année 2021 dans le pays d'Haïti. Mais avant de faire ça, on va abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquer sur le bouton subscribe là, sonner cloche là, et puis quitter un commentaire. Chers amis, je souhaite nous bienvenue sur Global Media 28 et j'en ai annoncé dans l'introduction, nous pourrons faire ensemble exercice ça, grand moment qui est marqué année 2021 dans le pays d'Haïti. D'abord, ce coup d'État, en pile de monde pensait son scénario, il y a des gens qui pensaient son antécédent par rapport à l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Donc, nous avons nous par rapport à l'événement ça, aux deux premiers événements ça, qui étaient marqués année 2021. Oui, c'est le 7 février, nous réveillés, nous joignons, nous avons regardé sur les réseaux sociaux des inspectrices générales de la police nationale en bas-code, juge Vikel d'Abrésil qui était dans le mouvement, tout, juge la Cour cassation, les mêmes tout, en bas-code, nous dit que c'était un coup d'État qui a performanté contre le président Jovenel Moïse. Un coup d'État qui t'a pas déjoué avec astuce Dimitri Erard qui était paraître l'homme du moment et c'est même Dimitri Erard ça qui 7 juillet t'a soupçonné d'implication non assassinat. Première fois c'était coup d'état contre le président Jovenel Moïse. Monsieur était paraître comme monde qui déjouait coup d'état alors que 7 juillet président, c'est pas coup d'État, c'est l'assassiné, et cette fois-ci, Dimitri Erard, dans le moment pas la parole là, il est en prison, dans le pénitencier national, et pour implication présumée dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Pour qui ça? C'est parce que pas une réaction qui fait de la part de l'autorité qui était là, qui était pour mission pour protéger le président. Aucun policier n'a rien, aucun assaillant n'a rien. Pas de là de Palmouri, c'est la réaction peuple lui-même dans Pétionville, dans la zone jalousie, M. Sayo, que la population était mettre parce que quelques là-dedans qui fait quelques là-dedans qui est arrivé et perdu la vie. Donc, Jean Jour là, oui, c'était un événement, mais nous sommes capables de dire un événement qui t'a laissé comprendre tout qui était précurseur dans l'autre drame. Et qui pouvait le ou bien ou pas deux événements ça 7 février mais était avec 7 juillet il y a un pile spécialiste qui croit que yo gain rapport il y a des gens qui pensaient que si il y a des dispositions qui dépendent 7 février peut-être t'es capable de 7 juillet. Dans la nuit du 6 au 7 juillet un crime est extraordinaire pour génération pas nous pas connaît et un événement comme ça du tout, c'est un événement terrible, transnational et qui donc vient faire en sorte que violence vient exacerber tout, insécurité vient exacerber et impasse politique là vient puis renforcer. Monsieur, insécurité a continué, insécurité que banditisme généralisé a contrôlé et avec de puissants chefs de gang qui prennent la population en otage, l'État n'a pas qu'à fonctionner. Comment peuple haïtien, moun qui attend des programmes ça, chose ça, qui est habitué dans nous chaque jour, comment il de comprendre conjoncture politique là, qui lecture nous chaque gagné de situation ça. Donc dans entendez nous, une après l'autre, s'il le faut, et partager avec nous lecture, nous compréhension
conjoncture politique là, monsieur. Et par rapport à cette situation, ça, par rapport à la gouvernance paysan, et nous connaissons après l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, acteurs politiques, et pas arrêter les bras croisés. Et il y a plusieurs initiatives qui entreprennent, et il y a même plusieurs accords de sortie de crise qui sont censés exister. Mais la société a tapé un accord global. Un accord global pour te permettre que nous sortions de la crise là. Bon, nous, c'est pas ça qui fait. Il y a plusieurs accords. Il y a accord PEN, accord Montana, accord 11 septembre. Donc, le Premier ministre Ariel Henry, lui-même, l'a implémenté accord 11 septembre là, qui joignent support au ensemble de partis et d'organisations dans la société civile là. Donc, mais ça n'a pas fait unanimité. Donc, il est vrai que lui mettait sous pied un gouvernement en sorte de replâtrage parce que c'est seulement 8 nouvelles figures qui entrées dans le gouvernement, sont en sorte de replâtrage avec accord en série de partis politiques qui eux-mêmes ont manifesté contre Jovenel Moïse, parce que Jovenel Moïse a mal dirigé le pays. Donc, je n'ai encore avec Ariel Henry Jodi en exercice. Donc, un peu le monde pensait que ça t'appelle un début de solution, mais on est encore loin. Et apparemment, le Premier ministre Ariel Henry très ouvert pour discuter avec M. Damancourt et Montana. Dans un premier temps, nous sommes capables de dire deux initiateurs à ça, ils ont déjà rencontré, mais ils n'ont pas de joindre entente là, pas oublier. À part Montana lui-même, il a prôné un exécutif bicéphale, alors que accord Premier ministre Ariel Henry 11 septembre, donc lui-même son exécutif monocéphale. Donc maintenant c'est là et toute la différence. Donc gain pour parler qu'a fait. Donc maintenant qui côté pour parler ça au calé parce que dans l'état actuel des choses, le roi et accord Montana est installé Commission nationale de transition. Il a fait contact, il a recueilli dans l'intervalle le monde qui voulait être candidat pour soit au poste Premier ministre, soit au poste de président de la République. Donc c'est-à-dire, comme on est en politique la dynamique, malgré Ariel Henry a implémenté donc accord par là, donc ça n'a pas empêché eux même d'avancer. Mais avancer, est-ce qu'il est capable vraiment et donc pendant Ariel Henry lui-même il y a un gouvernement par là implémenté, est-ce que eux-mêmes sont capables de mettre sous pied un gouvernement parallèle? Nous sommes capables de camper sous question insécurité toujours, côté que Matissan était un défi pour l'autorité haïtienne, dans la mesure où plusieurs départements, 4 et 5 départements, c'est une cadre pour ça, coupé du reste du pays, côté que moun pas capable de traverser, aller en province, et moun en province pas capable d'entrer dans le département de l'Ouest, ou plus précisément dans Port-au-Prince. Donc, ce qui était venu représenter et qui représente encore, il manque à gagner pour moun qui vivent dans l'Ouest et moun qui vivent dans le reste du pays en tout. Là, si on parle de la vie chère que ça a provoqué. Et à ceci s'ajoute un paquet de monde que monsieur tué, et bandit Grand Ravine, bandit Village de Dieu, ajouté à kidnapping qui c'est un fléau que Haïtiens fait face à lui sérieusement. C'est pas 2 familles qui pas endeuillées, c'est pas 2 familles qui ne pas décapitaliser à ça parce que bandit prend mon yo exigé de fortes sommes d'argent en guise de rançon, yo tué tout, que mon y apprend et de professeur de Renoncourt, yo tapissé prendre, par contre si c'est résister, yo tué lui. Et on capable même prendre 2 exemples avec vous de capacité de nuisance de chef gang. Jodi en là, pour ce Port-au-Prince pour aller dans le Grand Sud, c'est gang yo pour bon passer. Ils ont annoncé que OK, yo ba yon trêve et puis écoutez, on capable passer. C'est ça qui fait que il y a plusieurs monde qui mourir dernier jour ça yo, on parle dernier jour ça. Lundi que ça passé là. Deux minibus là que nèg yo crasé et puis il y a 4 blessés. C'est ça, alors que il était annoncé que
moun capable passer. Yo fait ça semaine dernière tout, yo dit moun capable passer et puis moun a passé vraiment yo tirer sur monde, yo détourner machine, yo prend yo kidnapper moun. Et tout ça fait pendant que la police là, on pas senti que mon état a fonctionné. Parler de conjoncture politique là, monsieur, fait nous parler tout de un ancien ambassadeur qui était souterrain, qui retourne souterrain. Nous voyons que certains acteurs politiques, par exemple, les acteurs de l'accord de Montana, Chita Aveli, gagnent quand même une attente pour que ancien ambassadeur et actuel chargé d'affaires, ambassadeur, a joué un rôle de rapprocheur, de conciliateur des deux accords, des deux tendances. Comment nous voyons sous la conjoncture ça et comment nous voyons interaction, si il y en a, entre deux protagonistes, les deux camps, Montana et 11 septembre, afin de comprendre plus clair, monsieur. Bon, alors, ça arrive avec Daniel Foutlan, inédit la dernière période ça en Haïti. Et moi, je crois que un diplomate américain qui remettait en question le propre système américain en regard de gens qui ont fait en Haïti, je crois que ça, il y a un part d'inédit là-dedans qui est très important parce qu'il faut nous considérer. Et nous, ouais, que Jovenel Moïse passé, Jean le passé avec assassinat terrible ça, même si tu as persisté là, on voit côté il était en face un bon parti dans la société pendant longtemps, il pas attendre des demandes et il pas considérer et revendications qui a sorti et li ensemble avec parti là et tout système que met en place là craser institutions etc. et quelque part l'on certains sens les victimes de ça tout et puis on vient gagner donc on sorte de page qui paraît tourner mais en réalité monde qui vient yo revendiquer héritage ça malgré c'est un héritage qui lourd lié yo pas saisi aucune opportunité pour rentrer dans une ouverture qui va permettre nous prendre des chemins de stabilité et pratiquement Ariel Henry qui vient là comme premier ministre de facto il poko après plusieurs mois il poko bail m'ta dit ça m'ta considéré comme transition en forme c'est comme si nous poko entrer dans une transition parce que jusqu'à présent en Haïti personne par contre qui côté au pralé en questionnant sur l'état qui fonctionnel maintenant non côté que on capable même prendre deux exemples avec vous de capacité de nuisance de chef gang. Jodi en là pour ce Port-au-Prince pour aller dans le Grand Sud c'est gang yo pour pouvoir passer. Ils ont annoncé que OK, ils ont fait une trêve et puis écoutez, on est capable de passer. C'est ça qui fait que il y a plusieurs monde qui mourent dernier jour ça yo, on parle dernier jour ça. Lundi que ça passé là. Deux minibus là que nèg yo crasé et puis il y a 4 morts blessés. C'est ça alors que il a annoncé que moun capable passer. Yo fait ça semaine dernière tout. Yo dit moun capable passer et puis moun a passé vraiment yo tirer sur monde, yo détourner machine, yo prend yo kidnapper moun. Et tout ça fait pendant que la police là on pas senti que mon état a fonctionné. Même pourquoi même voulait aller sur Kenneth Merton qui sont un étranger qui était là déjà qui connaît la réalité paysan, qui parle créole très bien, qui parle français très bien. Mais il ne faut pas oublier tout, avant de parler de Kenneth Martin, il y a gagné Daniel Foot qui pratiquement même nous a dit cassé dans en Haïti parce que le Gagné Bagay a demandé il va jamais gêner, il était même souhaité que pour problème gang résoudre, il faut gagner une présence militaire en Haïti. Il produit rapport dans le département d'État en tant qu'envoyé spécial. Je n'ai pas besoin de faire cadeau de recommandation, ce qui t'a pas porté lui-même, il démissionné. Donc, est-ce que Kenneth Merton lui-même est capable de résoudre le problème paysan? Il y a un pile doute. Est-ce que il ne va pas résoudre le problème paysan? Est-ce que le capable quand même essayer d'unifier les acteurs? Et avant même de répondre à la question, l'on parler de Daniel Foot, automatiquement, il y a un monde
qui carrément remettait façon que les États-Unis ont fait politique pendant 30 dernières années, carrément les dénoncer. Bien, c'est bien que c'est un ressortissant, en fait, c'est un Américain qui dénonçait mauvais rôle que les États-Unis ont joué en Haïti. Mais qui ça parle bail? Est-ce que ça contribue à changer la perception haïtienne des États-Unis? Pas quoi Jean-Pierre Leroy, dans la mesure où jusqu'à présent, en pile haïtien, même dans les décideurs, il aurait été quoi que c'est américain, qui pas seulement à venir aider à résoudre le problème. En pile là, il aurait été quoi que c'est américain qui est capable de résoudre le problème pour nous. Et c'est là que la situation est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus grave. Lorsque nous pas décidé de résoudre le problème, nous pour contre nous, c'est ce monde que nous avons côté. Mais pendant qu'on a parlé de maintenant, il y a un autre qui est aussi important pour nous évoquer, pour nous songer tout. Nous avons passé plusieurs premiers ministres et l'année a commencé avec nous avons commencé avec Joseph Jout et puis après ça on a parlé l'autre monde, on a parlé Claude Joseph et après Claude Joseph, président Jovenel Moïse avant de mourir désigné Ariel Henry qui pas encore prêté serment, qui doit l'installer après président Jovenel Moïse fin assassiné. Est-ce qu'on pensait, c'est-à-dire nos nationalités politiques, entre guillemets, que deux tendances sont capables de fusionner pour capable de joindre ça étranger à attendre suite à critique que Daniel Foot fait et l'ivin fait que les États-Unis font approche et quand même entre guillemets que nous analysons quand même avec des pincettes côté il dit haïtien doit joindre une solution et qui haïtienne l'on connaît que haïtien tient dans les capacités culture politique là fait que nous pas gain capacité ça pour faire une solution haïtienne à la crise là donc comment ou est fusionnement de tendance ça de école de camp ça pour que nous jouions une solution intégrée ça que les États-Unis attendent et d'autres pays tout attendent pour que un début de stabilité qui permettre que nous pensions à organiser l'élection dans le pays. Bon, alors, toute préoccupation, c'est pas ça États-Unis attendent et ça quel que soit l'autre pays attendent. C'est ça qui permet aux Haïtiens de vivre différemment parce que là, nous ne pouvons pas vivre. Donc, qui ça qui permet que nous rentrions dans un processus côté haïtien capable reprendre confiance dans tête yo capable recommencer construire pays et yo capable créer un avenir pour génération qui a venir. C'est ça qui problème non certainement li passer par une forme de compréhension haïtien à haïtien, li passer par une forme probablement de compromis, li passer tout par un exercice d'échange qui permettent de nous considérer les vrais rapports de force. Cela veut dire qui ça au monde a lagué, qui ça au monde a concédé. Et là, par exemple, pour parler de Montana, il y a une chose que monde a dit très clair. Il ne suffit pas que vous réunissez des organisations, de mettre 100, 200, 300, 800, etc. dans le pays pour comprendre que ou qu'a juste avancé. La preuve, c'est que discussion est faite, et un processus qui est établi, il y arrive dans un accord entre eux, mais on en est là. C'est-à-dire que c'est pas ça qui a fait que, par exemple, tout secteur ça est capable de prendre pouvoir. D'accord. À un certain moment, il faut que le jeu politique soit fait, et en considérant les forces que chaque secteur gagne, faiblesse que gagne, tout, et puis désir surtout pour construire un pays. Parce que c'est ça que nous avons besoin. T'es un DG qui est là, et DG Léon Charles pas là, ils ont placé par France LB, qui est quand même compétent, qui a une certaine volonté. Et par rapport à Bandio, est-ce que un progrès qui fait, nous connaissons gagné, ou pas le prendre en considération, manque de capacité en termes d'équipement, de armes, de présence, de formation, mais quand même, est-ce que un progrès qui fait pour la police là, une volonté, pour résoudre le problème ça dans le moment côté c'est gang qui a dirigé le pays d'Haïti nous pas même qu'à parler d'un état voire un état de droit. Bon, nous avons un changement de commandement et après Léon Charles, le monde estimé
et qui n'a pas de résultat dans cette police nationale là. Et d'ailleurs, il y a plusieurs opérations qui sont menées, opérations soldées par des experts. Et bon, et France LB Vini. Donc pendant France LB lui-même est venu dans cette police nationale d'Haïti, et gagné un nouveau vent qui soufflait dans la mesure où et une certaine volonté. Bon. Et nous avons 400 Maozo, nous avons la Monsanjou, nous avons le très fameux local et international du Cerisier. Comment acteur ça y est, même qui dit des poids lourds dans l'insécurité, dans le contrôle pays, Ils utilisent un peu les réseaux sociaux. Donc, à chaque fois, ils font paraître tête et ils fait sentir que ils ont commandé. Donc, il y a des zones qui sont sous contrôle et des zones ça ne pas qu'à passer sans, c'est pas eux même qui ont autorisation. Bon, malheureusement, la police nationale d'Haïti n'a pas de moyens pour faire pénétration dans la zone ça. Vous comprenez? Donc, tout le monde attend que, bon, ça, mon attend, on aide pour côté les États-Unis. Bon, pour les États-Unis, tu déployé, pourquoi pas, et on force pour venir des polices nationales là pour capable mener l'opération et mettre les bandits ça hors d'état de nuire, mais malheureusement, ça n'a pas arrivé fait. Nous sommes récents voyage et dernier émissaire qui est venu dans le pays d'Haïti. Donc, il était dit que la police nationale là. Oui. Gonzalez, justement. Ouais. Donc, c'est-à-dire pas aucune possibilité. Les États-Unis lui-même l'ont appuyé. Donc, ils sont là pour aider la police nationale à plus professionnelle, au moyen de capable opérationnel sur le terrain, mais nous n'avons pas besoin d'attendre que les États-Unis puissent envoyer des troupes. Donc, pour le peuple haïtien, c'est ça d'attendre. Et ils plaît en pile parce que ils ne pas comprendre laxisme autorité américaine qui dit que c'est pays qui amis pays d'Haïti. Nous avons une situation qui est extrêmement difficile. Côté ces gangs qui a besoin de pour entrer, de pour sortir. Ce n'est pas seulement l'assassinat ancien et défunt président Jovenel Moïse, de Macan et 2021, messieurs. Il y a une question écologique là, tout environnement, n'est-ce pas? Bon, l'autre phénomène naturel que nous n'avons pas qu'à oublier pour l'année 2021, c'est le tremblement de terre qui frappait zone sud pays à 3 départements touchés. Ça fait plus de 1 milliard de dollars de dégâts et bien entendu, ça a aggravé cette situation de précarité que tu as déjà gagnée au niveau des familles. Même gens moyens de production ils souffrent, donc ça vient de moins de possibilités de produire et puis environnement frappé très fortement. Tremblement de terre 14 août qui sont passés là et tremblement de terre ça et il était surprenant notamment le Grand Sud et on connaît où il y a un pile monde et dans le Grand Sud et plus gros problème qui était posé c'est Matissan insécurité dans l'entrée sud et capitale là donc il y a pile difficulté pour capable connecter par exemple et Grand Sud avec Port-au-Prince par rapport à Nègre-Exam qui a pas de problème et jusqu'à présent qui continue à pas de problème dans Matissan. Libération quelques prisonniers politiques qui c'est une condition que Maître André Michel t'a fait Ariel Henry comme ministre pour lui supporter le gouvernement là. T'as mérité que nous mentionnions tout, n'est-ce pas? Par exemple, Arnel Bélizer, militant politique, puis syndicaliste Abelson Gonek, policier Abelson Gonek, syndicat SPNH, qui mangeait prison, conviction politique, pour abus, violation de droit, gagné, etc. Pas entrer dans la corruption, entre parenthèses. Donc, nous devons quand même mentionner le dossier prisonnier politique. Bon, si ma PC référé à avocat qui t'a défendu cause prisonnier politique, bon, il exprime une certaine satisfaction par rapport à des massacres, puisque il y a des prisonniers qui libérés, notamment Arnel Bélizer et aux sociétés là. Et il y a Abelson Gonek qui joue une libération le tour, dont l'autre militant politique très connu et Babas et qui joue une libération. Donc, mais il y a un prisonnier encore politique qui encore a croupi dans la prison. Donc, un peu, on souhaitait que les prisonniers politiques rejoignent une libération autour. Et puisque ils sont allés dans la prison, c'est pour idéaux, vous comprenez? C'est pour idéaux, ils sont allés dans la prison. Donc, pourquoi pas? Et si, en fait,
gain commencer libérer pour qui ça pour tout pas joindre libération. Donc il attend que le gouvernement va faire plus d'efforts pour mettre dehors et tous les prisonniers politiques non à Belson. Une fois qu'elle sortit de prison, il prend en main cause prisonnier pour il y a une manifestation à Port-au-Prince pour exiger libération l'autre prisonnier politique à l'initiative de Abelson Bonnet qui lui-même était prison policier ça qui était prison et qui joue une libération. Est-ce qu'il y a d'autres points additionnels qui étaient marqués année 2021 qui méritaient que nous mentionnions dans le segment spécial ça, monsieur? Ne pas oublier tout ça qui passait en octobre de cette année, côté que il y a 17 ressortissants étrangers qui nouvelle été rapporté que kidnappés, c'était 16 ressortissants américains avec un ressortissant canadien. Et je suis capable de dire par rapport à la libération américaine, et pas bien qu'une explication qui va de côté la police et de côté autorité haïtienne. Donc la population a une explication que ce dossier ça et son dossier à suivre avec un peu d'attention. Et bon, il y a une version qui sortit de côté Christian Aid Ministries. Donc, on estime que version ça c'est passé population haïtienne et dans Tintin, c'est pour la population haïtienne pour des sauvages. Pour des sauvages, donc sont pour des imbéciles. Ils voient en l'air ou pas. Justement, donc c'est pour me dire que et population attend dans l'autre version pour côté autorité haïtienne. Autorité haïtienne, ils ont fait le mort sur la question, ils n'ont pas dit rien. Et bon, ça oui, passe. Parce que étranger a pas voulu au deal. Peut-être que enquêteur via pas passer au l'autre puis pas dire rien. Même photo, il pas prendre, il fait blackout total. Et est-ce que ça veut dire que il y a une négociation qui baille? Donc question ça va être sans réponse, Yvan. Oui, c'est une question qui était sans réponse. Bon, nous sommes CNN des sources ont dit côté de fait qu'on a une rançon qui baille contre libération, même lorsqu'elle pas montant il était avancé à savoir 17 millions de dollars, c'est pas tout comme ça qui baille, mais qui baille et quand même. Donc mon priorité pour qu'on sorte d'arrangement qui fait entre les autorités haïtiennes et les autorités américaines sur question ça. Donc question traitée en haut, donc libération en fait, mais on cop qui baille quand même. Mon yo pas quoi dans version que organisation ba là. Donc l'état haïtien fait silence sur question, mais question rançon toujours été dans tête pour nous pas quoi son libération qui fait comme ça. Donc quelque part bon cop qui baille quand même. Est-ce que tu dois considérer problème gasoline comme un événement majeur qui est marqué en 2021? Bon, cette fois, il était peut-être un peu plus longue crise là, mais c'est pas une crise qui d'aujourd'hui. L'affaire de crise gaz ça, si on analyse bien, ou une bonne question qu'on a posée, est-ce que c'est une véritable crise gaz? Est-ce que c'était véritablement gang qui était contrôlé? Est-ce que le contrôle n'a pas fait au niveau de certains secteurs économiques? Il faut que nous jouions voix pour nous capables de résoudre le problème politique. Ça fait que camion citerne sont capables d'alvaro là. C'est parce que Jimmy Cherizier et Barbecue dit que il pas foué bouche dans bail comme ça encore, il retire l'école dans bataille là et après plusieurs semaines que il fait bloquer zone côté pour avoir une bonne gaz et machine pas capable vraiment et tout le monde c'est comme si Ndadou sous besoin de gaz là ou te sans les dit s'il vous plaît papa Barbecue permettre que gaz aller et permettre que machine aller barreux à prendre gaz. Donc, il était difficile pour la presse en 2021 pour fonctionner, pour couvrir l'information. Dis-nous comment nous vivons danger. Après ça, ici, puisque des bons journalistes sortis, c'est tous les journalistes qui sont ensemble. Donc, comment presse ça vivre danger? Quelles difficultés de joindre pour accès à l'information? Est-ce que la vie nous est menacée? Nous bravons danger. Parce que béton obligé de déplacer pour couvrir l'événement malgré qu'il y a un pile menace pour comprendre ça un pile gaz qu'on bat et puis journaliste pas épargné bien pris en balle. Donc c'est une situation qui était extrêmement difficile, mais ceci n'empêche pas cela. Donc ce travail là, c'est c'est travail là qu'on dit ça. Donc pour recevoir un pile coup de fil, on a pris un pile précaution ou bien quitter profession ça pas faire parce que vous mettez vie en péril, mais ou même qui gagne ça dans sang obligé sortir pour couvrir événement malgré et risque et que ça encouru. Donc son situation difficile, donc nous braver danger pour nous couvrir événements sur béton et grand pile gaz. Les journalistes qui prennent balle dans l'exercice de profession, notamment dans les grandes manifestations
dans la zone palais national, il y a plusieurs journalistes qui prennent balle en caoutchouc. Et donc, ça, c'est triste, mais ça fait partie de médias, puisque les médias bien riches là-dedans. Et puis, l'autre événement encore, Jean-Pierre Leroy, c'est un ensemble d'assassinats qui fait dans Port-au-Prince, notamment Diego Charles, et confrère nous dans Vision 2000, ensemble avec Midi Claire. Donc, c'est deux assassinats qui étaient vraiment tristes et qui étaient plongés la presse haïtienne dans son ensemble, dans une tristesse sans précédent. Fonctionnement de l'État, puisque son l'État, que c'est gang, c'est ou une confédération G9 qui ont certaines capacités de nuisance et m'dé presque normaliser la Kali. Et puis bien sûr, ouais, les messieurs de Katsama Ozo qui occupent l'autre bon, on reste département et dans mais donc c'est Enek Sao qui a dirigé. Est-ce qu'on peut parler d'un État? Oui, si oui, est-ce que son État fonctionnel et dans le contexte ça, je ne dis pas. Nous avons la capacité de faire élection. L'État n'a pas contrôlé rien dans le pays. Sinon que former un gouvernement, sinon gaz là qui a augmenté. Qui perspective pour 2022, Wendell? Donc, qui attend tout, puisque nous voyons que 2022 est incertain? Je ne sais pas clair même, sincèrement. Je ne sais pas clair, perspective très très sombre. Et pour moi, dans le contexte que j'ai parlé de l'élection, j'en ai dit tout à l'heure, comment l'élection ça va le faire. Je ne sais pas clair. Et le dollar américain continue à monter. Je ne sais pas rien en termes de plan de redressement de l'économie qui a fait pour permettre que l'argent ait un certain équilibre qui fait. Et la vie chère continue à monter. Je ne sais pas qui va baisser. Et je n'ai pas l'impression que le gouvernement là, qui l'a dit, je n'ai pas l'impression que son priorité que ça a évolué. Donc, moi-même, j'aimerais 2022 meilleur que 2021. J'aimerais qu'il y ait une sécurité dans le pays. J'aimerais qu'il y ait une stabilité politique dans le pays. J'aimerais que la vie reprenne. Jean-Pierre, où qu'on est qui attachement pour Villemont, Jacques Mel. Pas même qu'à compter. Nous avons même connexion, parce qu'on n'est pas dans le sud-est là. Oui, le roi, oui, je connais ça. Et là, même qu'à songer qui dernière fois, malé Jacques Mel, tellement que c'est son pari risqué. Donc, c'est au lieu de c'est dans l'avion, aller et souffler à le faire 2 jours dans la ville. Donc, ceci pour vous dire que moi, j'ai des inquiétudes. Optimiste, là, il doit mélanger avec des actions. En réalité, ok. En réalité, faut-il que le décideur réalise effectivement son pays qu'il a dirigé. Politiciens autour, il faut suspendre le pays en tout. Il faut comprendre que le pays n'a pas carité comme ça et il faut que c'est eux-mêmes, ensemble avec toute société, tout le monde peut mettre main à la pâte pour être optimiste, d'accord, mais en même temps, il faut agir. C'est là que je pense que si nous voyons comme ça, nous sommes capables de contribuer à changer la réalité que nous vivons en 2020-2021, Jean-Pierre Leroy. Jodi, la condition pays et la Kounia, il n'y a pas qu'à parler de reprise processus démocratique là. Pas aucun moyen pour parler de élection. D'ailleurs, je ne sais pas si le gouvernement qui l'a capable de mettre un CEP en place. Et s'il met un CEP en place dans les conditions actuelles, sans véritable confiance population, qui côté ça mène? Ça mène très probablement dans l'approfondissement de la crise. Donc, pour moi, tout passer par une étape de consensus qui est nécessaire pour nous capables de faire un bagage qui est différent. Et pour faire le tout, on a besoin de temps. On a parlé de tout ça, on a dit là, mais nous n'avons pas tenu compte d'un facteur majeur, puis c'est la gestion du pays par les chefs de gang puissants. Comment on voit le processus de gangsterisation, cela veut dire que pour arriver à éliminer, je ne vais pas dire éliminer mon nom, éliminer le système de gestion de gang, ça, est-ce que son bagage est possible? Là, nous voyons que c'est avec un peu de facilité que gang, chaque gang a fait l'argent, kidnapper moun, etc.
pile exaction, pile l'eau dans les yeux. Et donc, comment nous sommes capables de payer à sortir son souhait que un pile mon a fait pour 2022, comment sorti de voir ça de gangsterisation pour que le pays a vraiment une confiance citoyenne qui retrouve dans le pays. Bon, c'est un défi que lié. C'est un défi qui est énorme, tenant compte justement de conditions la police jodi a et de espace que gang yo déjà fin occupé. Notez ouais ça qui est passé en 2004 et en 2006 le Préval est arrivé au pouvoir, il était réussi joindre des formules et des outils là où l'autre contexte qui te permettent que yo fait violence qui te gagne dans quartier yo, conflit entre gang etc. qui te gagne que yo te reculé, kidnapping etc. te reculé. Jodi a et ben ça yo prend ampleur qui beaucoup plus grave. Ça n'a rien à voir avec la situation de 2004. Donc, il vient poser un défi qui est énorme. D'où nécessité pour que nous gagnions un aménagement politique, d'une part, qui gagne confiance population, hein, mais tout qui gagne une force, une forme de légitimité, dans le sens que nous gagnons une acceptation qui peut permettre que la structure ça capable prendre les dispositions qu'il faut par rapport à un phénomène comme ça. Sinon, eh bien, la très très difficile. Et d'autant que nous connaissons une bonne institution de défense droits moun en Haïti et à l'étranger qui vient avec données qui montraient que insécurité et violence dans le quartier à travers gang surtout, c'est un bagage qui est instrumentalisé politiquement. Donc maintenant, si au niveau politique pas capable de des dispositions qui prend pour assainir les voies qui renforcent gang yo à ce moment, et la très très difficile. Donc c'est ça que fait moi-même regarder le temps comme un défi qui passe par une mise en place certainement politique qui pral gen là dans des interventions d'ordre technique, des interventions au niveau de la police, etc. Mais politique là au cœur de tout ça qui a passé jeudi en Haïti. Bon, et pour question élection, il est très certain, pas besoin d'une élection, mais climat ça. Donc, sans d'abord pas résoudre le climat et sécurité. Donc, il est vrai que le Premier ministre Ariel Henry évoquait question élection comme une priorité pour l'année 2022. Mais d'abord, pour l'élection faite, il faut que le pays en pacifié. Et pour le pays en pacifié, il faut que les acteurs politiques soient conscients de la nécessité pour aller vers là, il faut que nous mettions tête ensemble. Donc, pourquoi pas, et tout acteur, notamment initiateurs différents accords, ils ne pas mettre tête ensemble pour gérer une solution. Donc, Ariel Henry, c'est sûr qu'avec l'accord en septembre, il n'y a pas de résultat et aller vers les élections parce que il y a 5 mois là et il monte le gouvernement et nous pouvons jamais aucun signal pour résoudre le problème d'insécurité. Donc, en plus, monde souhaitait que les acteurs mettent tête ensemble pour si joindre un accord global qui permet de joindre un minimum consensuel pour nous capables d'aller vers ça me capable le retour à l'ordre constitutionnel. La ville morte, pas aucune activité, pas aucune décoration qui fait. Donc, c'est-à-dire même sur le plan culturel, Diaz nous c'est en République dominicaine nous programmé. Donc, ouais, en pile Haïti quitté Haïti pour aller en République dominicaine, on l'a acheté caille, yo a fait business. Donc, c'est-à-dire tout le monde a quitté le pays, soit pour aller aux États-Unis ou bien en République dominicaine. Donc, on nous dit, est-ce que le pays ça n'a pas d'intérêt pour finir avec Haïti, pour entrer bien en Haïti, tirer ça en bataille européenne, fait tout le monde participer du pays pour capable de payer sur sol nous. Et donc, son situation, et côté interpellé responsable, sur volonté pays qui dit aux amis, est-ce que vous voulez aider nous? Est-ce que Haïti pas doué? Et Haïtiens pas doué notamment et dirigeants pas de prendre conscience sur nécessité pour prendre destin pays Et ça nous doit attendre pour l'année 2022. Bon, et pour question élection, il est très certain pas besoin d'une élection, mais climat ça. Donc sans d'abord pas résoudre le climat et sécurité. Donc il est vrai que le Premier ministre Ariel Henry évoquait question élection comme une priorité pour l'année 2022. Mais d'abord, pour l'élection faite, il faut que le pays en pacifié.
Et pour pays pacifier, il faut que les acteurs politiques soient conscients de la nécessité pour aller vers là, il faut que nous mettions tête ensemble. Donc pourquoi pas, et tout acteur, notamment initiateurs différents accords, ne pas mettre tête ensemble pour gérer une solution. Donc Ariel Henry, c'est sûr qu'avec l'accord en septembre, il n'y a pas de résultat et aller vers les élections parce que il y a 5 mois là et il monte le gouvernement et nous proposons moins qu'un signal pour résoudre le problème d'insécurité. Donc en plus, nous souhaitons que les acteurs mettent tête ensemble pour essayer de joindre un accord global qui permet de joindre un minimum consensuel pour nous capables d'aller vers le retour à l'ordre constitutionnel. Merci beaucoup, le roi. Si nous pas arriver sortir côté nous il est très difficile pour pays ça faire un pas en avant. Parce que nous-mêmes c'est ça que nous pouvons la donner. Il ne suffit pas que nous gagnions en pile information qui a circulé, mais il faut nous gagner une information de qualité parce que information de qualité a participer à la construction démocratique là tout. Voilà, et Global Media 28 a dit un gros merci Godson Pierre pour analyse pour perspective comment ouais par rapport à l'année 2021 et puis attends pour l'année 2022. Une fois le plus, on a dit merci pour votre participation, pour toujours avec Global Media 28. C'est un plaisir. Menel Théodore, Global Media 28 a dit un gros merci pour l'analyse conjoncturelle et point fort qui marqué actualité pour l'année 2022. Et bien, nous souhaitons nous-mêmes succès et surtout, bien que nous pas de parler de inquiétude ou comment traiter l'information, mais quand même nous souhaitons du succès pour le point, succès pour Média la Métropole et succès pour Jacques Melinter qui quand même qui a un prestige, qui fait fierté et mon citoyen qui vivent dans le sud-est. Merci encore une fois Jean-Pierre Leroy. À bientôt. Internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde depuis Studio Global Media 28, c'est Jean-Pierre Leroy qui t'a présenté au grand point, grand moment qui t'a marqué actualité pendant l'année 2021 dans le pays d'Haïti. Pour nous faire exercice ça, il y a plusieurs journalistes vedettes, et tant que Wendell Théodore, journaliste senior Radio Télémétropole, qui présentait Le Point tous les matins, Yves Manuel, article 19 sous Scoop FM, Godson Pierre, groupe média alternatif, Alter Presse. Global Media 28 a profité pour lui remercier plus passer 1 millier d'abonnés pour le souhaiter chaque meilleur vœu pour l'année 2022. Et nous disons merci d'être que vous choisissez nous pour porter pour un segment spécial pour Connexion Diaspora, qui porter pour actualité en synthèse, avec d'autres dossiers importants, bien équilibrés, pour capable informer. Nous avons invité à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28, cliquez sur le bouton subscribe là, sonner la cloche là, puis quitter un commentaire. Nous avons rendez-vous pour d'autres segments spéciaux sur économie, éducation et environnement, et des moments importants tout dans d'autres domaines qui ont marqué l'actualité pendant l'année 2021 et avec perspective pour l'année 2020. Depuis Studio Global Media 28, c'est Jean-Pierre Leroy.